Bon, salut l'élite. Allez, aujourd'hui, vidéo tuto, parce qu'on aime bien faire des tutos sur YouTube. Tuto de... Je vais vous expliquer, c'est tout simple, comment vivre sans le multipass. Vous savez qu'aujourd'hui, il faut un multipass pour plein de choses, pour aller aux chiottes, pour aller manger, aller se balader. Il faut le multipass partout, tout le temps. Et donc, je vais vous donner des petites astuces qui vont vous permettre de vivre et de faire les mêmes choses que vous êtes censé pouvoir faire avec le multipass sans le multipass. Allez, c'est parti. Donc, depuis début août, vous savez que, par exemple, les cafés, les restos, etc., il faut le multipass. Eh ben, les cafés, qu'est-ce qu'on va faire au café? On va boire un café, on va boire un coup, on va boire une limonade. Je sais pas, réfléchissez 2 secondes. Bah, votre café, vous l'achetez en supermarché, vous le faites chez vous, vous le foutez dans un thermos. Déjà, vous en avez pour toute la journée du café, même pour 2 jours, même pour 3 jours, pour 4 personnes. Et eh ben, vous allez vous poser dans un petit parc, vous prenez votre petite chaise longue, vous vous installez sur un petit banc en ville et vous buvez votre café. C'est pareil, vous allez avoir les mêmes gens qui vont passer, ça va être la même rue, dans la même dimension, ça va être la même chose, sauf que vous ne serez pas dans le café, on ne vous demandera pas votre multipass. Et vous paierez vachement moins cher, parce que le café, ça coûte combien, franchement? Ça coûte combien un café? C'est super cher. Et pour le prix de 4 cafés en terrasse, vous avez un thermos à D4. Eh, moi j'ai vite fait le choix, hein. J'achète le thermos, je vais pas acheter le café, ça sert à... Je vais faire quoi avec une tasse vide qui est même pas à moi? Autant acheter le thermos. Vous voulez boire un coup en ville avec vos copains, vos amis, bah, vous allez à l'épicerie du coin, vous allez au supermarché, et vous allez vous prendre des petites canettes, des petites bouteilles, et en plus vous avez le choix. Vous pouvez prendre des bons trucs à boire plutôt que d'acheter de la merde dans un café. Ça va être des trucs vraiment bas de gamme qui vont vous coûter la peau du cul. Une pinte, ça vaut cher. Et pour le prix d'une pinte, vous avez 5 canettes. 4 canettes. Euh, bah, moi, j'ai vite fait le choix, hein. Enfin, je sais pas. Si on me demanderait de faire le choix entre les deux, bah, je chercherais pas à comprendre. Oui, vous voulez boire une limonade, un jus de fruits, bah allez acheter votre jus de fruits. Vous le buvez en ville, vous le buvez dans un petit parc et vous êtes peinard. Personne vient vous emmerder. Les centres commerciaux, franchement. Non, franchement, entre vous et moi, c'est nécessaire les centres commerciaux, c'est vraiment vital. Vous allez vraiment faire une crise de panique si vous n'avez pas votre petit shopping du week-end. Franchement, les centres commerciaux, faut pas abuser, hein. Ça c'est pareil, les centres commerciaux c'est quoi? C'est un ensemble de magasins. Mais ces magasins-là, vous pouvez commenter sur internet. Et c'est le même article, ça sera le même prix et ça sera livré chez vous. Et on vous demandera rien du tout. Donc, en fait, c'est très bien ce qu'ils sont en train de faire parce que, en vrai, les centres commerciaux, enfin, ce que je suis en train de vous dire, c'est vraiment des problèmes de citadins en vrai, hein. De plus pouvoir aller au resto ni aux centres commerciaux, etc. Dans les centres commerciaux, c'est vraiment un souci des gens de la ville. Mais non, c'est tant mieux parce que au moins ça nous fait faire des économies. Et ils l'ont même dit, je crois qu'il y a un peu plus d'un an, que ça allait faire des économies aux Français. Bah ouais, j'ai fait des économies et merci et je continue, hein. Et grâce à tout ce que vous êtes en train de mettre en place, je vais me mettre du pognon dans les poches, mais je vous dis pas. Et très bien, c'est de la tentation en moins, les centres commerciaux, les restos et les cafés et les machins. Je sais que je peux pas y avoir droit. Je sais que je peux pas y aller. Bah voilà, c'est fini. C'est comme un gosse, on lui dit non, bah il sait que c'est non. Alors que si on lui dit ah peut-être, je sais pas, bah le gosse il va vouloir la sucette. Et ben là, vous savez que vous allez pas l'avoir la sucette. Donc voilà, c'est réglé, problème résolu, vous passez à autre chose. Et non, franchement, les centres commerciaux, c'est débile. Vous commandez sur internet et puis voilà. Les hôpitaux, ça c'est pareil. Moi, à l'hôpital, j'y vais pas comme ça dès que j'ai un petit rhume. Les hôpitaux, on y va que dès qu'il y a un truc grave. Et justement, pour les trucs graves, les urgences, un- une situation d'urgence, le multipass n'est pas nécessaire. Donc encore une fois, les hôpitaux, bah, il n'y a pas besoin du multipass. Enfin, moi, je vais pas me balader dans les hôpitaux toute la journée pour le plaisir. Donc j'ai aucun intérêt à y aller et à avoir le multipass. Donc voilà, ça sert à rien d'aller aux urgences s'il n'y a pas d'urgence. Maison de retraite. Ça, j'en avais déjà parlé de la maison de retraite parce que c'est vraiment un truc qui m'horripile. Euh, je trouve ça juste.
pitoyable de laisser, vos aînés, de laisser nos aînés crever dans leur merde, dans la solitude la plus profonde, à bouffer des plats que même des prisonniers en Irak, ils auraient pas ça. Et non, bah, les maisons de retraite, c'est pas compliqué. Vous prenez vos aînés, là, vos anciens, vous les récupérez, vous les gardez avec vous, ils seront heureux de vivre avec leur famille, de vous voir, d'avoir de la compagnie, de pouvoir parler, de pouvoir discuter, jouer au Scrabble. Putain, mais arrêtez de les laisser crever dans des mouroirs qui vous coûtent la peau du cul. Vous allez faire des économies et vous remplissez votre devoir, en fait, tout simplement. C'est, je sais pas, ils vous ont torché le cul quand vous étiez môme. C'est un minimum de faire pareil avec eux, une fois qu'ils sont vieux. Donc, faites votre travail, c'est tout. Faites votre job. Les établissements médico-sociaux. Donc, médico-sociaux, si je comprends bien, c'est par exemple des trucs de rééducation, etc. Mais les trucs de rééducation, c'est pareil. Si c'est un truc grave, enfin, je sais pas, genre, la personne, elle a perdu une jambe. Ok, elle va aux urgences, elle a pas besoin du multipass. Elle ressort, elle a besoin de rééducation. Ils vont vraiment dire à la personne sans jambe, non mais t'as pas le multipass, donc bah tu peux pas aller faire de la rééducation, il faut que tu sautes sur une seule jambe. Enfin, il y a un moment donné où faut arrêter, quoi. Les voyages. Également les voyages en avion, en train, en car, pour les trajets de longue distance. Encore une fois, c'est les trajets de longue distance. Donc les courtes distances, c'est bon. On peut, on n'a rien à nous demander. C'est pareil. Les avions, à la rigueur, bon, si vous n'avez pas envie de vous faire curer le nez, que vous êtes en plus, si vous avez le plus au lieu du moins en résultat du test de grossesse, on va l'appeler comme ça, le test de grossesse, et ben, prenez le train, vous prenez le car. Et puis vous allez faire le même trajet, ça prendra certes plus de temps, mais je sais pas, un TGV, entre un TGV et un TER, c'est le même personnel, ça va être le même trajet, ça va être juste un peu plus long, c'est tout. Mais c'est le même trajet. Il y a moyen de faire le trajet que vous voulez en train et en bus, donc faut arrêter à un moment donné. D'autres lieux pourront également s'ajouter à cette liste pour selon la situation épiderme. Euh, voilà, encore une fois, rien n'est fixé, rien n'est figé. Donc, écoutez, on verra bien. De toute façon, c'est comme les séries, hein. Là, on a eu la saison 1, l'épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va voir la suite. Après, on va avoir une coupure, le temps de retourner les nouvelles scènes. Hop, on va avoir la saison 2 avec les nouveaux épisodes. Donc, voilà, il faut se préparer sur le long terme. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Et pareil pour les gens qui ont un travail, qui oblige le multipass. Et que vous voulez pas le multipass. Très franchement, je pense que c'est un signe de la vie, vous voyez. Il y a la vie qui est en train de vous dire, là, il est peut-être temps de changer de mode de vie, de changer d'air, de changer d'endroit. Si vous êtes en ville, si vous avez un boulot comme ça qui vous réclame d'avoir le multipass, mais prenez vos affaires, trouvez un petit coin en nature, investissez dans, je sais pas, un camping-car, une caravane, une camionnette, un terrain de loisirs. Vous foutez une yourte dessus, hein, une caravane, une connerie, et barrez-vous. Franchement, barrez-vous. Conseil, ça fait un an et demi que je suis en ville. Ça m'a servi à rien. J'ai rien appris, j'ai rien fait. Et je me retrouve dans une ville, c'est plus une ville, c'est un camping. Il y a des tentes partout. Je pense que certains vont savoir de quoi je parle. C'est bon. C'est bon, pour vivre là-dedans, bah, je me barre, hein. Pour me faire scanner la tronche et le trou du cul toute la journée, c'est bon. Et, et les sinus, fini. Je prends mes affaires, je me casse. Et ben là, voilà. Décision, en septembre, on prend nos affaires, on se tire de la ville, on se barre en nature, on lâche tout, les apparts, tout, on lâche tout. Ma copine, elle venait de faire une formation, là, sur quasiment plus de 6 mois, et ben elle lui demande le multipass. Et c'est pas grave, on s'en fout. Il y a plein d'autres métiers, il y a plein d'autres choses à faire, il y a plein d'autres moyens de gagner sa vie. On se barre, c'est pas grave, ça lui fait une connaissance, voilà, des connaissances en plus. On se barre et on fait notre truc. Donc vous embêtez pas. Franchement, il faut arrêter de vous tracasser avec
avec des problèmes qui n'ont pas lieu d'être. De oh là là, il faut que je paye mon loyer, mon machin. Laissez tomber. Faites quelques. Voilà, vous arrêtez d'aller dans les centres commerciaux, investissez dans des filtres à eau, panneaux solaires, batteries, onduleurs si vous pensez que c'est une bonne idée, pour moi c'est de la connerie. Bref, voilà, vous investissez dans un petit camion et vous barrez. Barrez-vous. Allez en pleine nature, vous serez tranquille, il n'y a pas de. On vous curera pas le nez en plein milieu de la forêt. Vous voulez faire des activités, c'est pareil. Oh là là, il me faut le multipass pour faire les activités de sport. Eh mais, vous avez vu combien ça coûte? Vous avez vraiment vu combien ça coûte des activités sportives? Pareil, économisez au lieu de... À chaque fois que vous avez envie de faire du canoë, de faire je sais pas quoi. Eh ben au lieu de ça, bah vous... l'argent qui était censé partir dans le canoë, vous le mettez dans un petit tiroir. Et au bout de deux trois fois, vous sortez tout et vous allez acheter un canoë à Decat. Et là, vous allez pouvoir faire du canoë autant que vous voulez, où vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez. Et il n'y a pas de curage donné. À un moment donné, certes, bah ouais, il faut acheter un canoë, il faut se le trimballer, mais au moins, vous serez peinard. Si vous aimez d'autres activités, bah faites pareil. Franchement, ne vous tracassez pas la vie avec ce truc-là. Et je pense que c'est très bien même. Franchement, merci d'avoir mis ça en place parce qu'au moins, ça nous évite en fait d'avoir la tentation. Parce qu'on sait qu'on n'y a plus droit. Voilà, c'est réglé. On sait qu'on n'y a pas droit. Eh ben, on n'y a pas droit. Et puis, on se concentrera sur autre chose, des choses plus importantes, plus essentielles. Et puis voilà. Et c'est pas grave. Et on vivra sans ça. Ça fait des milliers, des millions d'années que les Homo sapiens vivent sans centres commerciaux. Eh ben, ils vivaient très bien avant. Bon, certes, l'expérience de vie n'était pas la même, mais tout ça pour dire que c'est pas vital. Hein, aller faire du shopping le week-end, c'est pas vital. Aller dans un resto, c'est pas vital. Aller dans un café, c'est pas vital. Vous pouvez le faire à côté, vous pouvez le faire chez vous. Il y a plein de moyens. Puis voilà, au lieu d'aller attendre au resto pendant 40 minutes comme un pignouf à votre table, eh ben vous prenez 40 minutes pendant lesquelles vous allez chercher des recettes sur internet et vous allez apprendre à cuisiner. Ça c'est du temps qui ne sera pas gâché à rien. Ça c'est quelque chose de constructif. Et le resto, bah, vous le faites chez vous avec vos amis. Plateau télé, vous vous mettez un film en streaming, pas sur Netflix, pas sur machin. Non, non, non. À l'ancienne. À l'ancienne, les gars. Ou le DVD à 1 euro. Vous achetez des DVD, ça vaut plus rien maintenant. Vous mettez un bon vieux DVD d'un bon vieux film, là. Tranquille. Eh, c'est même pas le prix de. Ça va être même pas le prix d'un plat pour un au resto. Vous allez manger à 5 ou 6 avec un film. Eh, mais franchement, je ne comprends pas pourquoi les gens s'obstinent à faire tout ça. Il y a tellement mieux, pour tellement moins cher, et tellement plus constructif que je comprends pas pourquoi on se tracasse. Puis au moins, ça nous apprend un peu à se démerder aussi. Vous voyez, comme les. Pas prendre l'avion, pas prendre le train sur la longue distance. Eh ben, ça vous apprend à chercher des horaires, organiser un planning avec des correspondances, des endroits, gérer une carte. Ouais, vous voyez, c'est un entraînement. C'est des mini-entraînements tous les jours. Et ben voilà, vous avez même bah, les covoiturages, hein, tout simplement. C'est encore mieux, ça vous permet de rencontrer des gens, de moins gaspiller d'essence, voilà, de pas être à 60 dans une rame de train. Puis ouais, non, je sais pas. Moi, je suis très content de ce qui est en train de se passer. Voilà, et moi, ça me permet de me libérer un peu de tout ça, de prendre un nouveau départ. C'est vraiment ça qu'il faut se dire. Il faut pas voir les choses de manière négative. Il faut voir le positif dans le négatif. Ok, certes, c'est une atteinte à plein de choses, mais d'un autre côté, bah, en fait, ils sont en train de nous protéger de leur propre système. C'est-à-dire qu'on nous a tellement habitués à surconsommer. Aujourd'hui, on nous dit stop, vous avez plus le droit. Bah, tant mieux. J'arrête de te redonner mon argent. Je peux pas demander mieux. Eh, vous allez au Luxembourg, vous allez en Espagne, vous faites vos courses là-bas, vous donnez plus rien, plus aucune taxe à la France. Franchement, non mais, vous avez vu à quoi sert notre argent public? Vous avez vu qui ça finance et qu'est-ce qu'ils font avec? Eh mais,
Andorre, Espagne, Luxembourg. Allez, c'est parti, on va acheter là-bas. Non, sérieusement, il faut arrêter. Voilà, je pense il faut fonctionner différemment maintenant. Voilà, donc pour les gens qui se prennent la tête avec ça, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. C'est rien, ça c'est rien du tout. Barrez-vous, prenez un petit coin de forêt, là, allez chez de la famille, si vous avez de la famille en campagne, achetez une petite maison, un petit terrain, même rien, un truc de 500 mètres carrés, avec un petit potager, ou même un terrain vague, et vous faites votre truc dessus. Et c'est pas grave. Voilà, vous achèterez que l'essentiel, la nourriture, les habits, et puis voilà. Et le reste, on peut le faire par internet, et puis au pire, on prend à emporter. Et voilà, c'est pareil. Bon, eh ben, je vous dis, prenez soin de vous, les gars. Enfin, tout le monde, l'élite de la nation, hein. Vous êtes là, on est là. Et, euh, et ouais, au final, c'est très bien parce que ils nous protègent eux-mêmes de leur système. Donc, moi, ça me va très bien si ça peut m'éviter d'avoir la tentation d'acheter des conneries dans un magasin, même si je fais pas tellement les boutiques. Tant mieux, hein, tant mieux, tant mieux. Ça me permettra d'acheter du matériel avec cet argent plutôt que de le mettre dans des conneries. Donc c'est très bien, ils sont en train de nous aider là. Ils sont en train de nous aider et de nous faire basculer encore plus dans, dans, dans de l'autonomie. Et c'est très bien. Et je voulais finir sur un truc tout simple. Sur une solution que tout le monde peut appliquer dans la vie de tous les jours. Euh, Si certains commerçants, restaurateurs, etc., exagèrent par rapport à leur comportement par rapport à ce qui se passe là. Eh bien, c'est simple. Boycottez-les. Le boycott, c'est quoi? Vous arrêtez de leur donner votre argent. Vous arrêtez de les financer. Et ça les fera couler tôt ou tard, si tout le monde fait ça. Voilà, si les gens réfléchissent correctement, eh ben, à plusieurs, on peut faire couler ces entreprises. C'est dégueulasse dit comme ça, mais il y a des gens qui ne méritent pas d'avoir des entreprises, de gérer, de fournir des services s'ils ne sont pas foutus derrière, d'être respectueux et de respecter leurs engagements par rapport à leur métier. Et bien c'est simple, boycottons-les. Et là, il y a des petits rigolos qui vont me dire, ouais mais de toute façon, t'as pas le multipass. Tu pourras forcément pas aller chez eux. Donc, en quoi tu boycottes ces gens-là, puisque dans tous les cas, tu ne pourras pas y accéder. Attendez, des restos aujourd'hui, quasiment tous les restos font à emporter depuis qu'il y a eu le système de livraison par mobilette avec les petits Pakistanais. Donc, bah, si concrètement on peut toujours acheter dans un restaurant, et bah, il suffit de plus acheter chez eux. Et de toute façon, vu que c'est provisoire ce qui se passe, il y aura saison 1, saison 2 avec des creux entre chaque saison et épisode, pendant ces temps-là, on pourra de nouveau y aller. Il suffira juste de plus y aller, tout simplement. Et être contre ce qui se passe actuellement, contre le principe, la logique de la chose, ça veut pas forcément dire ne pas avoir le multipass. On peut l'avoir sans être d'accord avec ce qui se passe. Donc, au final, même les gens qui ont le multipass peuvent, si ça va à l'encontre de leurs idées, de leurs principes de liberté, eh ben, boycotter ces entreprises. Et faut pas que ça se fasse sur du court terme, faut que ça se fasse sur du long terme en fait. Mais à tous les points de vue, c'est-à-dire qu'il faut plus leur donner de visibilité, il faut plus leur donner votre argent, il faut plus leur donner vos infos, il faut plus rien donner. Un boycott pur et simple. C'est un peu comme si vous mettez à des blocs dans votre vie, mais sur ces gens-là. Vous avez décidé que ces gens-là, ils vont disparaître du monde.